Coucou tout le monde, bienvenue dans le question-réponse numéro 2 et aujourd'hui on va encore répondre à plein de questions ensemble avec Sophie. Alors je lance le générique. Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être là. Nous sommes ravis de faire le deuxième question-réponse avec Amandine. Allez, on l'écoute, c'est parti. Alors j'ai eu plusieurs questions depuis la dernière fois sur la patine. Nous avons donc une question de Domino. Bonjour Domi. Est-ce que je peux patiner un meuble moderne déjà peint en usine? C'est-à-dire un meuble tout neuf. Eh bien oui, c'est tout à fait possible, Domi. En fait, si vous avez un meuble acheté récemment, neuf, eh bien ce qu'il faut faire, c'est l'étape du relooking tout à fait basique, normal. C'est-à-dire, le nettoyage, Eléo Clean, tampon pro, brosse bronze, tout dépend s'il y a des interstices, etc. Après, c'est sous-couche d'accroche et les deux passes de satinelle. Donc, c'est tout à fait possible. Et puis même, si vous voulez aussi rajouter une patine, tout est faisable. Il n'y a rien d'impossible. Voilà, Domi. Donc, on continue sur notre lancée concernant les patines. Doit-on patiner les meubles automatiquement? C'est une question de Farah. Qu'on salue. Bonjour Farah. Non, écoute, la patine, c'est vraiment une option. Si on n'aime pas la patine, on ne patine pas. Rien n'est obligatoire pour la pose de patine. Certes, la patine, c'est seulement si vous voulez donner un effet vieilli, faire ressortir le veinage du bois si vous avez un beau bois. Là, c'est sûr qu'il vaut mieux patiner, mais si vous voulez pas poser de patine, rien n'est obligatoire. Voilà Farah. Donc Farah a une deuxième question qui est celle-ci. Sur du carrelage, quelle peinture utiliser? Alors en fait, peindre sur du carrelage. Alors, quand il s'agit de vos crédences, de vos faïences, comme ces petits carreaux qui est purement de la céramique, c'est tout à fait possible. Donc la peinture qu'on utilise pour ces faïences, c'est les satinelles de chez Eleonore Déco en vente pour faire les meubles, etc. Il n'y a aucun problème. Par contre, ce qu'il y a, c'est quand même déconseillé de peindre sur le sol. Et Eleonore Déco ne garantit pas vraiment la peinture sur le carrelage en ce qui concerne les sols. Bon, vous pouvez faire un essai, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire chez vous. Donc c'est pareil, c'est bon nettoyage, Eléo Pro, 2 passes de satinelle. Et là, ce que je conseille, c'est pas le vitrificateur, mais c'est le Biprotec. Le Biprotec est un produit de haute protection. Donc les escaliers, c'est tout à fait possible en mettant du Biprotec. Voilà, essayez, faites l'essai, mais derrière ça, Eleonore Déco ne garantit pas la tenue vraiment sur le carrelage. Par contre, les crédences, les faïences, les salles de bain, etc., il n'y a pas de souci. Voilà, Farah, j'espère qu'on a répondu à votre question. J'ai une autre question, mais ça concerne cette fois-ci les couleurs. C'est une question de Marine qui demande comment on choisit finalement la couleur pour faire nos meubles. Ah, alors ça, c'est une question un petit peu piège, parce que c'est vrai que c'est pas facile du tout. Me concernant, j'essaye de me projeter, je passe souvent autour de mon meuble, je le regarde plusieurs fois, je le prends en photo, je regarde la photo, et puis j'essaye de regarder aussi quel type de meuble c'est, de quelle année il est, le bois qu'il habite en fait, et les moulures, s'il y a des reliefs, quel bois c'est, ça c'est super important, et surtout l'année, parce que j'essaye, du moins on fait en sorte de respecter l'âme du meuble, c'est-à-dire qu'un meuble de 1800, là dans l'atelier en ce moment on fait une armoire du 19e siècle, il a fallu du temps pour que je trouve les couleurs, c'est pas évident. Je vais pas forcément lui mettre une couleur flashy. Voilà, mais c'est tout à fait personnel ces couleurs. C'est pas évident. Quelqu'un qui va aimer des couleurs criardes, allez-y, il n'y a pas de souci. Moi, je pars plutôt dans des couleurs un peu neutres, sobres, passe-partout. Et j'ai tendance à mettre souvent 2, voire même 3 couleurs parce que jusqu'à 3 couleurs, ça fait des ensembles vraiment splendides.
On aurait tendance à choisir des fois des super belles couleurs, mais on se dit, est-ce que les gens aimeraient vraiment ces couleurs? Il faut quand même se projeter pour nous, mais se projeter aussi pour notre clientèle, parce qu'il faut quand même des couleurs un peu passe-partout. Hein. Voilà. Très bien. Donc Domino avait une autre question qui est par rapport au scotch rose dont tu parles parfois dans tes vidéos. Et elle demande la différence entre le petit et le grand. Eh bien, au niveau qualité, il n'y a aucune différence. Hein. Nous avons donc le petit scotch rose, ben voilà, hein, qui est de cette taille-là. Donc, je vais vous dire la taille exacte. C'est du 19 mm et on a 50 mètres de scotch. Et on a le plus large qui est de 38 mm, pareil, avec 50 mètres de large. Alors ce scotch, je l'utilise vraiment régulièrement quand on fait plusieurs couleurs. Par exemple, je passe la couleur ivoire sur un meuble et derrière ça, je vais mettre une couleur eh bien, guacamole. Tiens, le nouveau guacamole. Je vais pouvoir scotcher l'ivoire grâce à ce scotch pour peindre tranquillement mon guacamole sans vraiment, si je dépasse comme ça, il n'y a aucun souci. Il est manipulable, il ne se colle pas facilement, hein, on le redéplie facilement et on le réutilise. Hein. Dès que j'ai des bandeaux de scotch, quand j'utilise sur un meuble, je vais faire des bayadères, etc. Eh bien, je mets mes petites banderoles collées sur une porte, etc. Hein, dans un endroit où ça ne prend pas trop la poussière. Et je reprends mon scotch et je le réutilise. Donc en fait, ce scotch, il est super top. Si vous avez vraiment besoin de scotch, prenez le scotch simplement blanc et puis venez le coller plusieurs fois sur votre textile. Vous voyez, il va s'imbiber un peu de fibres de textile et au moment où vous allez coller sur la peinture, il aura moins tendance à décoller la peinture. Donc ça, c'est une petite astuce, une petite technique si vous n'avez pas le scotch rose. Mais l'idéal, c'est d'avoir ce scotch rose. Voilà. Donc j'ai une autre question qui concerne aussi la patine, qui est celle-ci. Donc une question de Sandrine. Bonjour Sandrine. Donc elle ne sait pas, Sandrine, avec quelle couleur associer quelle patine. Voilà. Ah, c'est-à-dire qu'elle a du mal à choisir sa couleur de patine quand elle peint un meuble. Voilà. Eh bien, c'est vrai que la patine, c'est pareil, hein, c'est très très vaste, c'est vraiment infini ces créations de patine. Hein. Alors c'est toujours pareil, tout dépend les goûts, tout dépend la couleur de votre meuble. Si vous voulez partir dans des tons gris, dans des tons marrons, dans des tons noirs, dans des tons roses, tout est possible chez Eleonore Déco grâce au Déco Glacis où vous faites vraiment la couleur de la patine que vous voulez. Mais le conseil que je donne pour choisir la teinte, la couleur vraiment de sa patine, c'est forcément un ton, voire 2 tons au-dessus de sa couleur initiale, hein, de sa couleur de meuble. Donc, par exemple, eh bien, je reviens sur le pierre, par exemple, la couleur pierre. Eh bien, n'hésitez pas, hein, moi je fais mon mélange assez foncé, parce que quand on a du veinage, eh bien, ces petites veinures qui seront couleur après noir, marron, dans le pierre, le mélange, c'est vraiment splendide, magnifique. Moi, je sais que mes patines, plus elles sont foncées, plus je les adore parce que je trouve que le contraste est beau. Mais après, c'est pareil, Sandrine, hein, faites un petit test aussi en faisant vos patines. Si vous avez du Déco Glacis et plusieurs satinelles, faites des petits mélanges et puis vous essayez de voir dans un petit coin du meuble si une fois sec et lustré, ça rend, vous avez un super beau rendu. Mais c'est vrai que moi, je n'hésite pas à mettre vraiment quelques tons au-dessus de ma couleur initiale de meuble. Je trouve franchement que ça ressort et c'est splendide. Très bien, d'accord. Donc il faut faire des petits tests en fait, hein. Faut pas hésiter à prendre même une petite planche en bois, mettre sa couleur, mettre sa patine, dépatiner et là voir un petit peu les différences et se dire ah oui là c'est beaucoup plus beau que là. Tout à fait. Souvent aux clients c'est ce que tu fais, c'est que je refais des tests. Une petite planche et puis c'est eux qui choisissent ensuite parce que comme ça ils se rendent vraiment compte du résultat final. Donc j'ai une question maintenant d'Ophélie qui demande Coucou Ophélie. Kit do it yourself
Explication. Alors, eh bien oui, le kit Do It Yourself fait partie de nos kits dans le catalogue. Donc, le kit Do It Yourself, je mets mes petites lunettes parce que c'est écrit en tout petit. Donc, est à 64 € les 6 produits au choix. C'est-à-dire, dans ce kit Do It Yourself, vous pouvez inclure des satinelles, donc en 150 ml. Hein. Si vous en voulez 6, vous en mettez 6, il n'y a aucun problème. C'est cette taille-là. Voilà, bah c'est ça, 150 ml, voilà. Vous pouvez inclure la peinture au tableau, en 150 ml également, où vous pouvez avoir la peinture toute faite pour écrire à la craie, hein, au tableau. La patine en 150 ml, donc la patine prête à l'emploi, hein, le marron, le noir, le blanc, le béton et le seigle. Voilà, ces 5 patines-là peuvent faire partie du kit Do It Yourself. Vous avez le décollac. Alors vous savez, ce décollac, c'est l'aspect brillant que l'on a pour faire des plaques émaillées, donc en 150 ml. C'est pareil, vous pouvez le mettre dans ce kit. Le décomat. Vous avez également les 150 ml de vernis fixe que vous pouvez mettre dans ce kit. Le vernis fixe qui permet de stopper le tanin ou de stopper une tache d'encre. Le déco glacis, pareil, en 150 ml, vous pouvez l'inclure dans ce kit Do It Yourself à 64 €, je répète. Également, l'héléotransfert, donc vous savez, c'est la petite bouteille héléotransfert pour faire vos transferts d'images. Donc celui-ci aussi peut faire partie du kit. Et également les pochoirs de catégorie 1. Maintenant, c'est plus le S, ça s'appelle catégorie 1. Donc les petits pochoirs. Si vous voulez par exemple un pochoir, 2 satinelles, une patine, un décollac et puis un vernis fixe, et bien les 6 produits sont dedans, vous pouvez les mettre dedans. Ben voilà pour le kit Do It Yourself, tout ce que vous pouvez inclure dedans. Déjà pour démarrer un petit relooking, et bien franchement ce kit il est génial. Voilà. J'ai une dernière question pour Sophie. Je veux commander de la peinture. Pourquoi je dois passer par une conseillère? Enfin, quel avantage j'ai à passer par une conseillère? Eh bien, déjà, plusieurs avantages. Déjà, bah, c'est génial parce que ça permet de partager ensemble nos idées de relooking. Bah, le partage, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est que vous pouvez, grâce à la conseillère, avoir des kits préférentiels. C'est-à-dire sur tous les kits, le premier relooking, les 3 couleurs, Do It Yourself, etc. Tous les kits, vous pouvez avoir 10% sur ce kit en passant par une conseillère. Et en plus de ça, eh bien, en passant par une conseillère, eh bien, moi, personnellement, je suis vos projets, je suis vos étapes de relooking. Et les conseils, là, sont illimités. Vous posez vos questions et je fais en sorte d'y répondre en m'envoyant bien évidemment à l'appui des photos, des couleurs de murs, de sol, etc. Et puis vos goûts, bien évidemment. Je ne peux pas choisir aussi les couleurs à votre place. Et là, c'est parti. Une fois que vous avez commandé, eh bien, je relook, on va dire, au loin avec vous, votre meuble. Et ça, c'est top, c'est génial. Je vous conseille dans les patines, les effets usés, les effets brossés, etc., etc. Et puis, on partage et ça, c'est vraiment génial. Voilà. Merci Sophie. Eh bien, nous avons à présent terminé ce volet numéro 2, questions-réponses. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Donc, j'espère que nous avons pu répondre en majorité à vos interrogations et vos questions. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime en bas de la vidéo, à vous abonner aussi au contenu, parce qu'on sort des vidéos très régulièrement et puis avec plein de nouveautés qui vont arriver également prochainement. Et n'hésitez pas à partager les vidéos, toutes les vidéos de YouTube, on est à plus de 60 vidéos. Partagez, partagez, franchement ça me ferait vraiment chaud au cœur. Grâce à vos partages, notre aventure existera toujours. Eh bien nous vous disons à très vite et au revoir.